Salut la compagnie. Aujourd'hui, on va parler de isolation supplémentaire dans mon fourgon aménagé. Comme vous pouvez voir, j'ai testé ça en hiver avec de la neige. Et pas qu'un peu, et avec un grand froid, parce que la neige, elle tient même sur les fils électriques, comme vous allez voir sur ce panorama. Le fourgon aménagé que j'ai acheté de la marque Peucel est relativement bien isolé d'office. Par contre, il y a quelques petits endroits où l'isolation pourrait être, à mon avis, améliorée. C'est ce que j'allais vous expliquer dans cette vidéo. Le plus grand problème dans un puzzle, c'est la porte latérale. Elle est, voilà, il est livré comme ça. Donc vous voyez bien, il est isolé en haut et en bas, il n'y a que deux plaques et c'est tout. Donc nous, ce qu'on a fait, on a collé des dalles d'isolation de garage avec un papier peint en vinyle dessus. La même chose sur la porte latérale. Alors, il ne faut pas démonter la porte latérale pour mettre le papier peint jusqu'au bout parce qu'il n'y a aucune nécessité à ça. Vous collez la dalle sur le bois et dessus, là où c'est visible, vous collez le papier peint. Donc après le choix des couleurs, chacun fait ça comme il veut. Moi j'ai mis le gris, je trouvais ça va bien avec le reste. Et le rendement, vous allez le voir plus tard, il est très correct. J'ai également ajouté une buse du chauffage du Truma côté porte latérale. Plus ce petit, ce, ce petit angle en aluminium qui est également isolé en dessous pour éviter la condensation avec des dalles d'isolation de garage. Ces dalles, vous les trouvez dans toutes les grandes surfaces de bricolage à un prix relativement modeste. Sur la porte arrière, vous voyez en haut, le meuble ne va pas jusqu'au bout. Donc là, vous avez un radiateur à froid excessif. Surtout, c'est très mal placé parce que ça se trouve sur la deuxième place du lit. Donc là-dessus, j'ai fait fabriquer au Maroc dans mon voyage, que vous pouvez d'ailleurs voir sur ma chaîne YouTube. Ce bande, c'est une bande de mousse avec un tissu autour désossable et qui est collé là quand c'est nécessaire. L'été, il y a un peu d'air frais qui rentre, c'est agréable. L'hiver, c'est désagréable, donc je mets cette bande. Ça isole super bien et il n'y a plus de froid qui tombe sur le lit. Voilà la porte. Donc, il faut vous dire que les bulles qui sont là, c'est pas parce que je ne sais pas poser un papier peint, c'est logique. Le matériel, il bouge, il réagit à la température. Dès qu'il fait froid, il se rétracte et quand il est chaud, il se dilate. Un autre petit problème, c'est entre les deux portes. Là, on a fait le même système qu'on a fait au-dessus. Donc, on a fait fabriquer également au Maroc un boudin qui est ici, voilà, désossable avec une fermeture éclair. Les deux boudins ensemble, ils ont coûté 140 dirhams. Donc, ça fait 14 euros. C'est tout à fait abordable. Ici, si vous le faites faire, c'est peut-être un peu plus cher. Si vous savez cool, c'est tant mieux pour vous. Moi, je sais pas. Voilà, ça c'est intercalé entre les deux portes et vous avez plus de froid qui vient par là. La prochaine chose, donc ça c'est la porte latérale, du coup il est fermé et en bas vous voyez bien que l'équerre en aluminium qui est isolé par en dessous, il ferme parfaitement avec la porte. L'espace là derrière, c'est là, on ne voit pas qu'on n'a pas mis le papier peint jusqu'au bout. Voilà, les choix de couleurs, c'est les miens. Ça
tout le monde fait comme il veut. Un autre objet essentiel, c'est la protection du pare-brise. Donc moi, j'ai décidé de mettre une protection à l'extérieur. Ça évite d'avoir de la condensation à l'intérieur, ce qui n'est pas le cas avec les condensations à l'intérieur, parce que le point de déchiffrage de cette façon-là, il est à l'extérieur. Ce truc-là, ça vient de chez Camping Car Plus, donc vous pouvez le chercher. Voilà, ça c'est un peu plus onéreux, ça coûte quand même un peu d'argent, ça s'ouvre à moitié. C'est ce qui laisse entrer du jour de soleil, un peu de soleil dans le véhicule, et vous pouvez voir ce qui se passe autour de vous, c'est pas désagréable. En étant saisonnier, je suis donc saisonnier de camping-car et nous avons donc de l'électricité par l'extérieur. Le petite astuce pour couper le froid, c'est un petit tapis chauffant que vous trouvez un peu partout. C'est des tapis chauffants pour bureau. Ça consomme pas beaucoup, ça consomme 90 watts à l'heure, mais ça coupe vraiment bien le froid d'en dessous. Voilà, ça c'est également pour moi indispensable, c'est un réservoir extérieur. Parce que le réservoir d'eau grise n'étant pas chauffé, je laisse en permanence ouvert et couler directement dans le réservoir. Ce réservoir, je l'ai choisi sur eBay. Bon, ça coûte pas bien grand-chose, mais si ça gèle, c'est mieux. Du reste, j'ai ajouté une vanne électrique pour la vidange. Ça évite de faire la gymnastique pour pas grand-chose. Vous appuyez sur un bouton et ça se vidange tout seul. Donc tous ces aménagements, ils ne sont pas très onéreux. Pour le tout, bon, on a aux alentours de 400 euros. Et voilà. Bon apéro et à bientôt. Si la vidéo vous a plu, laissez un pouce. Sinon, ben voilà. Sinon, vous pouvez la partager également. À bientôt. Et là, on parlera d'électricité et de convertisseur. Bonne journée.